Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un petit TD d'application sur le montage des roulements. Donc là on va essayer de bien comprendre les règles de montage. C'est parti, il va y avoir toute une série de TD sur les roulements. Donc premier dessin là, arbre tournant, donc déjà ça vous indique rien que le titre, la pièce qui va tourner, c'est mon arbre ici. Donc en parallèle là je vais utiliser le logiciel Pivot qui va modéliser un petit peu ce montage là. Ça ne sera pas exactement les mêmes dimensions de pièces, etc. Mais ça permettra de mieux comprendre ce plan. C'est la difficulté pour l'instant, ça va être de comprendre les dessins. Donc mon arbre il tourne, j'ai deux roulements, un plus grand, un plus petit. Donc j'ai mon arbre aussi au milieu, qui doit être guidé dans l'alésage grâce à deux roulements. On va rajouter déjà les deux roulements. Premier roulement, le grand. Deuxième roulement, le petit. Voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Donc on a mis en place les roulements pour guider en rotation l'arbre. Maintenant la règle de montage, l'arbre qui tourne, la bague intérieure des roulements va tourner aussi. Donc c'est cette bague là qu'on va ajuster serrée. Et on mettra ajustement serré, donc sur celle-ci il faudra 4 arrêts. Donc sur le dessin, je reviens au dessin, on voit un épaulement de ce côté-là de l'arbre. C'est la lecture de dessin mais pas évidente. Un épaulement, une entretoise, et de l'autre côté on voit un écrou en coche. Donc je continue la lecture ici, on va rajouter un épaulement sur l'arbre, voilà, comme ça on fait un arrêt axial, il est bloqué de ce côté-là. Une entretoise, c'est un tube, hein. Voilà, qui fait deux arrêts axiaux, un sur chaque roulement, et un petit écrou en coche au bout. Voilà. Donc l'écrou en coche en dessin, souvent des petites difficultés pour le lire. Donc c'est un écrou avec des encoches tout autour, et il va toujours en deux paires avec sa petite rondelle, qui a une patte à l'intérieur qui rentre dans une rainure. On la voit ici en noirci, elle rentre dans une rainure, ce qui fait que la rondelle ne peut pas tourner. Et on rabat une seule des pattes de l'extérieur de la rondelle dans l'écrou. Donc ça bloque l'écrou et on peut avoir un réglage du serrage. Si c'est trop serré, on relève la petite patte, on desserre un tout petit peu, ça sera une autre patte qu'on rabattra. Donc j'ai fait les arrêts axiaux sur les bagues intérieures qui sont montées serrées. Maintenant il va falloir bloquer les bagues extérieures, on doit avoir deux arrêts. Sur le dessin, j'ai le couvercle ici qui appuie ici, un arrêt, un épaulement de l'autre côté. Et celui-là, il n'y a pas d'arrêt du tout, ce qui fait que c'est la solution idéale. Si ça chauffe un peu, l'arbre se dilate, bah ce roulement-là, il pourra se promener un petit peu là. Il pourra se promener dans le logement, ça ne forcera pas sur les roulements. On regarde ça. Voilà, un épaulement d'un côté. Et de l'autre côté, on va rajouter un petit couvercle. C'est pas mal. Donc les dimensions ne sont pas respectées par rapport au dessin, mais ça permet de bien visualiser. Et ben on a fait notre montage de roulement. Maintenant, il va falloir assurer l'étanchéité. Donc mon arbre il tourne ici, le couvercle ne tourne pas. On a rajouté une petite pièce repère 5 ici, un joint à lèvres. Un joint et une lèvre ici, et le petit rond au milieu là, c'est le petit ressort qui permet d'appliquer la lèvre bien sur l'arbre. Le ressort qui fait le tour bien sûr, le roulement, le joint. On en a un de chaque côté là, c'est parti. On rajoute l'étanchéité, un joint à lèvres. Avec Pivot, on voit mieux ce que c'est un joint à lèvres. Pièce à caoutchouc ici, les hachures spéciales ici, matière plastique ou isolante, c'est du caoutchouc. Le petit ressort ici qui vient appliquer la lèvre sur l'arbre. Un de chaque côté. Tiens, on voit des vis ici pour fixer les couvercles. Ça répond à une des questions ça. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ici, repère 11, avec des traits d'axe de chaque côté. C'est parti pour le TD. Alors colorier en rouge les pièces mobiles. Voilà mes pièces mobiles. Donc mon arbre il tourne. Les bagues intérieures tournent forcément. L'entretoise aussi, la bague intérieure, la rondelle et l'écrou à encoche puisqu'il est fixé dessus. Les pièces mobiles, il y a les éléments roulants. Et donc les bagues extérieures ne bougent pas. Donc en coloriage, dès qu'on a des coloriages de classe d'équivalence cinématique à faire, il y a toujours sur un roulement une bague d'une couleur, l'autre bague de l'autre couleur. Et les joints à lèvres ici, on les appelle les joints SPI dans les ateliers,
Eh ben ils tournent pas, ils sont bien dans le logement ici, la lèvre frotte ici, c'est une étanchéité dynamique, puisque c'est entre une pièce qui bouge pas et une pièce qui bouge. Voilà pour le coloriage. Question suivante, le montage étant à arbre tournant, bague intérieure, ah oui, abréviation, je mets BI pour bague intérieure, BE pour bague extérieure. Les bagues montées serrées, donc c'est la règle qu'on a vue dans le cours, sur les roulements. La bague qui tourne, ajustement serré, c'est la règle générale. Donc c'est bien les bagues intérieures qui tournent, qui doivent être ajustées serrées sur l'arbre. Les bagues qui ne tournent pas, ajustées libres. Voilà. Ça c'est facile, quand on a bien repéré ce qui bougeait. Donc le plus difficile à la limite, c'est de décrypter le dessin Indus, si on n'est pas à l'aise en dessin Indus. Ensuite, donner le nom et la fonction du repère 5. Le 5, j'en ai parlé tout à l'heure, un petit joint à lèvres, joint à une lèvre, parce qu'il y en a à deux lèvres. Et à quoi ça sert? Attention, dans la question, là, il y a deux questions. Donc, souvent, ils se font avoir mes petits élèves. On me dit que c'est un joint à une lèvre, mais on ne me dit pas à quoi il sert. Donc, un joint, de toute façon, ça sert toujours à assurer une étanchéité, dans notre cas dynamique. Et puis, on va dire entre quelle pièce et quelle pièce. L'arbre repère 1 et le couvercle repère 3. De l'autre côté, c'est le même joint, non, il est plus petit, donc il n'a même pas de repère celui-là. Tiens. Question d'après, comment se nomme la pièce repère 8? Repère 8. Donc, un morceau de tube ici qu'on met entre les deux roulements, c'est ce qu'on appelle une entretoise. Comment se nomme la pièce repère 10? J'en ai parlé aussi en présentation des systèmes. Donc ça, il faut le reconnaître maintenant. Cet écrou-là, il est vraiment spécial. Très souvent utilisé dans les montages de roulement. C'est un écrou en coche. Donc l'écrou en coche, une rainure sur l'arbre, la rondelle spéciale avec une patte intérieure, donc qui rentre dans la rainure, la rondelle ne peut pas tourner. Et une fois qu'on a mis l'écrou, on rabat une des pattes de la rondelle dans une des encoches de l'écrou. Il n'y en a qu'une seule qui peut se rabattre. Trop serré, je remonte la petite languette, je desserre un peu l'écrou, et ça sera une autre patte qui se rabattra dans une autre encoche. Voilà, voilà, type de roulement utilisé. Donc ça, dans le cours, on l'a dans le livre aussi, Chevalier. Roulement à une rangée de billes à contact radial. Il n'y a qu'une rangée de billes. Et bon, son vrai dessin ici, et son symbole qui est très souvent utilisé. Voilà pour ces petites questions. Que représente l'axe repéré? Repère 11. Donc ici, en dessin, des fois, on gagne du temps en ne dessinant pas les vis. Donc on met juste le trait d'axe, un petit repère, et puis dans la nomenclature, on dit quelle vis c'est. C'est un axe c'est l'axe pour les vis d'assemblage. De la pièce 4 sur le corps 2. Pareil de l'autre côté, de 3 sur 2. Le nombre d'arrêts axiaux sur les bagues extérieures. Alors, bague extérieure, elle est là. Arrêt axiaux, c'est les blocages sur les côtés. Donc, ce roulement-là, il a un arrêt axial à gauche, à droite. Celui-là, il n'y a pas de pièce qui le bloque. Donc, il n'y a que deux arrêts axiaux. L'arrêt axial, là, il fait tout le tour, c'est normal. Des fois, j'en ai qui me comptent le haut et le bas. Ça ferait 4. Non, non. Là, c'est le même en haut et en bas. Donc, ça fait que deux arrêts axiaux. Et sur les bagues intérieures, épaulement d'un côté, entretoise, entretoise. Et la petite rondelle ici qui vient plier puisqu'elle est serrée par l'écrou. Ça fait 4 arrêts. Donc là, ça respecte bien les règles de montage qu'on a vues, les règles générales. Normalement, dans mes TD, je m'arrange pour respecter les règles. Les ajustements pour les portées de roulement. Donc le petit tableau qu'on avait vu dans le cours, celui-là, on va l'utiliser là. Donc on a dit que les bagues intérieures, elles tournaient. Donc si elles tournent, elles sont ajustées serrées. Donc les bagues intérieures sont sur l'arbre. Tolérance de l'arbre, ajustement serré. Petit cassis. Voilà. Les bagues extérieures ne tournent pas. Donc ajustement libre. Les bagues extérieures sont montées dans l'alésage. Tolérance de l'alésage, ajustement libre, grand H7. Voilà comment on utilise ce petit tableau. Encore une petite question. La lubrification, je ne l'ai pas abordé là dans mon cours. On verra, j'en parlerai aussi dans le TD numéro 2, à propos de la graisse. Une lubrification du système à l'huile est-elle possible? Donc si je mets de l'huile là-dedans, est-ce qu'elle peut s'échapper lui? Là j'ai un joint, elle ne peut pas passer par là. Ici sur le couvercle, j'ai une grosse épaisseur en noir, repère 12, ça doit être un joint aussi, elle ne peut pas passer. De l'autre côté, j'ai un joint à lèvres, elle ne peut pas passer, et là elle ne peut pas passer. Donc je peux mettre de l'huile là-dedans, il n'y a pas de problème, elle ne va pas s'échapper.
C'est oui. Et à partir du moment où on peut mettre de l'huile, en fait, on peut mettre de la graisse. Si l'huile ne s'échappe pas, la graisse risque encore moins de s'échapper. Donc, je peux mettre aussi de la graisse. Eh bien, ma foi, ça fut rapide. Donc, merci de m'avoir suivi. Et puis, on se retrouve sur le deuxième qui va arriver bientôt.